Bienvenue sur Je peux pas, j'ai avocat, le podcast à votre écoute et à destination de tous. Nous sommes Anis Goulpeau et Sarah Kébir, avocates associées chez Wave Avocat, spécialistes en droit de la famille et en droit du travail. Entre expertise, témoignages et bien plus encore, notre ambition est de vous faire découvrir la relation avocat-client autrement. Bonne écoute. On va se demander aujourd'hui qui liquide mon régime matrimonial dans le cas du divorce. Est-ce que c'est l'avocat qui liquide mon régime matrimonial ? Est-ce que c'est le notaire ? Donc, qu'est-ce que c'est que votre régime matrimonial ? C'est ce qui régit les biens entre vous, c'est-à-dire typiquement, vous savez si vous êtes marié sous le régime de la communauté, si vous êtes marié sous le régime de la séparation de biens, si vous avez fait un contrat de mariage ou non. Voilà, c'est ça en gros le régime matrimonial, c'est on divorce, on a des biens, il faut les liquider et donc on va faire une liquidation de régime matrimonial. Donc de manière assez classique, on va dire, je pense que les gens pensent davantage que ça va être le notaire qui va liquider leur régime matrimonial. Parfois même, c'est le premier réflexe que vont avoir les clients, c'est-à-dire d'aller voir leur notaire parce qu'ils vont tout de suite s'inquiéter de leurs biens, alors qu'ils vont peut-être des fois plus facilement se mettre d'accord sur les enfants et ils se diront j'irai voir l'avocat ensuite. Donc il faut savoir que la liquidation de votre régime matrimonial, elle peut être faite soit par notaire, soit par avocat. Le notaire peut la faire en tout état de cause, alors que l'avocat ne peut intervenir que dans certains cas. Le notaire a un monopole en ce qui concerne les biens immobiliers. Donc par exemple, si vous êtes marié et que vous avez un bien immobilier en commun, donc en communauté, ou indivis en séparation de biens, que vous avez un bien ensemble, une maison, et que l'un des deux veut conserver cette maison et donc racheter la part ou verser une soulte à l'autre, et bien dans ces cas-là, forcément, vous devrez passer par un notaire qui effectuera toutes les démarches, les formalités au service de la publication foncière, etc. Donc dès qu'il y a un bien immeuble, c'est le notaire qui va liquider. Cela étant, l'avocat, lui, va pouvoir liquider tout ce qui est mobilier, c'est-à-dire soit de l'argent, des comptes bancaires, des meubles, voilà, des parts, ce genre de choses. Donc c'est quand même aussi assez large. Notamment, c'est souvent le cas aussi quand on a des biens qu'on vend avant le mariage et qu'il nous reste des prix de vente et qu'on veut liquider notre régime matrimonial. On a un prix de vente, des comptes bancaires, des meubles, une voiture, voilà, ce genre de choses. Et bien dans ces cas-là, l'avocat est tout à fait en mesure de liquider votre régime matrimonial. Donc il faut tout simplement lui poser la question. De toute façon, votre avocat va vous en parler aussi directement quand on va vous faire l'étude de votre situation. Et donc, il peut vous proposer l'une ou l'autre des options. Alors, est-ce qu'il y a une option meilleure que l'autre ? Est-ce que c'est mieux de liquider par notaire ou est-ce que c'est mieux de liquider par avocat ? J'ai envie de vous dire, dans tous les cas, c'est mieux de liquider par quelqu'un de compétent. Donc après, l'un ou l'autre, ce sont deux personnes du droit. Ce qui ne va pas changer entre le notaire et l'avocat, ça va être les droits de partage, c'est-à-dire l'argent que vous allez verser à l'État en raison de la liquidation de votre régime matrimonial, parce que oui, l'État se sert lorsque vous divorcez concernant la liquidation de votre régime matrimonial, c'est encore un autre sujet, mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle des droits de partage, donc ça, vous serez de toute façon redevable de cette somme que vous soyez liquidé par un notaire ou par un avocat. Après, ce que ça change, bien entendu, c'est les honoraires de l'un et de l'autre. Chacun va avoir des tarifs différents. Donc, il faut à ce moment-là interroger l'un et l'autre et puis prendre votre décision. Pareil, il y a des cas où ça se prête beaucoup plus à ce que ce soit l'avocat et des cas où ça se prête beaucoup plus que ce soit le notaire. Donc, je pense que là, encore, chacun a la possibilité de faire comme il le souhaite et de voir ce qui est dans son intérêt propre et que c'est difficile de faire des généralités. Voilà, j'espère vous avoir quand même éclairé sur cette question et je vous dis à bientôt. Vous pouvez nous retrouver via notre site internet www.wave-avocat.fr et nous suivre sur notre chaîne YouTube mais aussi sur tous nos réseaux, Instagram, Facebook, LinkedIn ou Pinterest. Vous pouvez aussi retrouver nos podcasts sur toutes les autres plateformes d'écoute disponibles, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. N'hésitez pas à nous poser vos questions, à laisser un avis et nous sommes à votre écoute. À bientôt.